Parti travailliste, bienvenue. Merci madame. Nous allons parler justement de la formation du gouvernement. Pourquoi le Parti travailliste n'est que dans les réclamations ces derniers jours au sein de la FDCA? Nous sommes passés récemment ici, sur votre plateau, pour déclarer officiellement l'ouverture des hostilités avec M. Modeste Bahati, parce que nous, au PT, on se bat avec les armes conventionnelles. Il s'est passé que les gens sont venus sur votre plateau et ils n'ont pas pu rencontrer nos préoccupations et nos arguments. Ils n'ont pas pu prouver que M. Monsungaï n'a jamais obtenu plus de 200 voix. Ils n'ont pas pu prouver que l'AFDCA n'a pas plus, l'AFDC, je parle de l'AFDC, n'a pas plus de, le parti de Modeste Bahati, n'a pas plus de 21 députés, donc un faux rapport a été présenté au chef de l'État, ils n'ont pas pu prouver cela. Maintenant, ils se jouent dans la roublardise, dans la tricherie. Une grosse somme d'argent a été mobilisée pour acheter les consciences des députés du Parti travailliste. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Non, je termine. On en viendra justement. On en viendra. Je termine. C'est très important ce que je vais dire pour essayer de déstabiliser notre président, le président Steve Mbikaï et le Parti travailliste. Le document qui sera signé sur la base d'une pratique immorale, des antivaleurs qui ne sont pas des valeurs prônées par les chefs de l'État, ce document devra être présenté par M. Bahati au président Tshisekedi et au Premier ministre pour essayer d'expliquer que nos députés sont contre notre président national. Nous disons ici que le Parti travailliste et son président national sont debout et ne vont pas laisser cette pratique immorale passer. D'où cette question, qu'est-ce que vous réclamez concrètement, d'autant plus que des cadres de votre parti, dont 2 députés nationaux, ne semblent pas être en accord avec le Parti travailliste. Je vous disais tout à l'heure qu'un de nos députés a dénoncé cette pratique-là, de la corruption, de cette tentative de corruption qui est en cours de téléchargement. Et dans nos précédentes émissions, nous avons expliqué que la problématique qui nous divise ici, c'est la problématique du Front patriotique 2023. Vous savez que M. Bahati est un dauphin constitutionnel, il a des ambitions, il a dit clairement au président Steve Mbikaï qu'il n'était pas d'accord avec le Front patriotique 2023. Et à la suite de cela, aucune réponse ne lui a été réservée. Et la campagne patriotique organisée, il a piqué une crise de colère et il s'est dit que ce qui revient des droits au Parti travailliste devrait être donné à un président d'un parti politique qui n'a aucun député et qui n'a lui-même pas recueilli plus de 200 voix. Alors, puisque vous êtes dans le même regroupement politique à FDCA, quelle sera l'issue? Quelle est l'issue favorable justement pour le Parti travailliste? Moi, je voudrais m'adresser à M. Bahati pour lui dire, se sent-il à l'aise dans sa fonction du président du Sénat lorsqu'on parle des antivaleurs, de la corruption, de l'achat de conscience? Il faudra avoir justement des preuves pour prouver cela. Je vous dis qu'il y a un député national qui a dénoncé cela, même des sommes, les montants qui ont été proposés. Il ne suffit pas de dénoncer, il faudra avoir des preuves. Ne vous en faites pas, il y en a. Au-delà de montants qui sont proposés, mais des fonctions aussi qui sont proposées à ces députés pour acheter leur conscience. Et nous disons que nous sommes debout. Nous sommes debout et prêts à démystifier M. Modeste Bahati. Peu importe la direction que ça va prendre. Monsieur Mathieu Luboya, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je peux conclure? Un petit mot. Je conclue en disant ceci. Si M. Bahati nous suit en ce moment, la fonction du président du Sénat est une fonction prestigieuse. Il n'est pas honorable de se comporter dans des antivaleurs. Qu'il prenne exemple sur M. Kengo et sur d'autres speakers au niveau aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Monsieur Luboya, grand merci à vous. Merci. On reste justement dans l'écho des partis et plateformes politiques où la fédération de l'AFDC, Mohamba, organise